Bonjour messieurs, dames. Donc, on sait très bien comment la différence entre Daesh et la police. C'est quoi? C'est que quand la police commet un viol ou comment commet une exécution par par perversion narcissique ou viennent à à ôter la vie à une personne, c'est qu'à différence avec Daesh, eux, ils sont couverts par la préfecture, par le ministère de l'Intérieur et par le et le procureur, voilà, je cherchais. Mais aussi parce qu'on sait que Daesh, quand ils commettent une tyrannie, ils crient un mot que je ne citerai pas. Mais la police, quand ils commettent une tyrannie qui est cautionnée par le procureur, le préfet et le ministère de l'Intérieur, et qui croient et qui crient, qu'est-ce qu'ils disent comment Préfecture Akbar. Non, je sais pas, essayez de me dire, je sais pas, j'ai jamais écouté quand ils s'amusent à clamer où il faut au nom de la frustration et de la perversion narcissique, vive la police. Non, je sais pas. Bon, allez, écoutez ce qui suit sur la vidéo parce que ce que le mec dit c'est très intéressant et c'est la vérité sur la police. Allez, salut, moi je vous laisse. Tidididum. Bon, t'as vu, tu peux toujours pas dire que les flics ils tuent, ils violent, ils mutilent, mais tout va bien, puisqu'ils peuvent toujours le faire par contre. D'ailleurs, s'ils peuvent le faire, c'est sûrement un peu parce qu'on n'a pas le droit de le dire. Mais ça, va essayer de l'expliquer à Laurent Nunez, tiens, je te regarde. Effectivement, le ministre de l'Intérieur, qu'on appelle aussi le premier flic de France, il a essayé de foutre un coup de presse à Pierre-Emmanuel Barré pour l'une de ses chroniques sur Nova. Chronique dans laquelle, c'est vrai, il tapait un peu sur la police, mais toujours moins fort qu'eux quand il s'agit de se défouler sur un arabe. Puis bon, le dernier qui a essayé de lui foutre un coup de presse à celui-là, c'était Nagui, quand il était sur France Inter. Il avait même pas fini son petit cinéma que Pierre-Emmanuel s'était déjà barré faire sa chronique sur Internet, suivi par la moitié des auditeurs. Donc ouais, t'aurais sûrement eu plus vite fait d'essayer de faire peur directement à tes keufs. Bon, ça aurait pas marché non plus, mais t'aurais au moins eu l'air d'essayer de faire un truc. Et là, pour le coup, Nova, ils ont pas claqué des genoux non plus. Ils ont annoncé direct qu'ils soutenaient leur humoriste. Ce qu'avait pas fait France Inter s'agissant de Guillaume Meurice. Et ce, malgré le fait que la justice avait fini par juger sa blague tout à fait légale. C'est peut-être pour ça qu'Inter a perdu un demi-million d'auditeurs dans l'année, et que Nova en a récupéré à peu près autant. Ça se trouve, c'est les mêmes en plus. Alors, pas de surprise, hein. Nunez, c'est le mec qui a dit au sujet des vidéos de Sainte-Soline, où on voit des keufs en train de se branler en tirant dans des crânes, que s'il avait pas pu les regarder, c'est parce qu'il avait pas de magnétoscope. Bon, j'avoue, je romance un peu. Il a dit que l'administration pouvait pas les regarder parce que c'était la justice qui les avait prises. Sûrement parce qu'elle préfère que ça soit elle qui s'en foute. Comme c'était plus proche d'un solo pipeau que d'une explication vaguement factuelle, j'ai réécrit un peu l'argument pour que ça sonne mieux, quoi. Quitte à se faire baratiner, autant que ça soit joli. Mais bon, à mon avis, machin, c'était pas un très bon move de t'en prendre à Barré. C'est un coup à devenir la cible de sa prochaine diatribe, ça. Et son stylo, il m'a l'air un peu plus aiguisé que ton discernement. Se dessiner une cible sur le front avant de se jeter dans le vide sous le nez d'un excité du baltrap, ça m'a l'air qu'à moitié viable ton affaire. Puis la justice, ils vont foutre le nez là-dedans, ils vont dire ah oui, il a dit que les flics ils mutilaient, ils violaient, ils assassinaient. Non, bah c'est pas bien. Puis après, ils vont regarder le nombre de mains arrachées par des keufs, de plaintes pour viol, faire un petit tour dans la rubrique nécro. Puis ils vont dire bah non, mais Lolo, là c'est chaud, même toi tu dois sentir que ça pue un peu la merde, là non? Mais non, Lolo, il sent pas puisqu'il a pas de magnétoscope. Mais bon, à la fin, ils vont bien dire ce qu'ils veulent, hein. La vie des juges, c'est un peu comme la vie de Nunez. Disons que ça fait pas repousser les paluches. Là, ce qui commence à urger, c'est qu'on arrive à faire en sorte que les flics, ils se comportent un peu moins comme des flics. Et entre le premier de France, la justice bourgeoise et un humoriste un peu vénère, il y en a qu'un des trois qui essaiera pas de nous en empêcher. Donc c'est à celui-là que je vais faire part de mon soutien. Parce que qu'on puisse ou pas le dire, la fermer, ça les empêchera pas de le faire. Donc merci à lui de refuser de s'écraser, et merci à toi de lui en donner la force.